Salut, je m'appelle Pierre, je suis biologiste dans le laboratoire de neurosciences affectives. Je travaille sur les mécanismes biologiques et physiologiques de l'amour. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis biologiste dans le laboratoire de génétique comportementale. Je travaille sur les facteurs génétiques et environnementaux de l'amour. Enchantée de te rencontrer. Moi aussi. Quelle coïncidence, nous travaillons tous les deux sur l'amour, mais sous des angles différents. Tu veux qu'on discute un peu de nos recherches ? Oui, avec plaisir. Je suis curieuse de savoir ce que tu as découvert sur les mécanismes biologiques et physiologiques de l'amour. Eh bien, l'amour est un sentiment complexe qui implique plusieurs aspects, l'attirance, le désir, l'attachement, la compassion, etc. Ces aspects sont influencés par différents facteurs biologiques et physiologiques, tels que les hormones, les neurotransmetteurs, les gènes, le système nerveux, le système immunitaire, etc. Intéressant. Peux-tu me donner plus de détails sur ces facteurs et comment ils interagissent entre eux ? Bien sûr. Commençons par l'attirance, qui est la première étape de l'amour. Elle se base sur des critères physiques, comme l'apparence, l'odeur, la voix, etc. Ces critères sont déterminés par des préférences personnelles, mais aussi par des facteurs génétiques et évolutifs. Par exemple, les femmes sont plus attirées par les hommes qui ont des traits masculins, comme une mâchoire carrée, une voix grave, une musculature développée, etc. Ces traits sont associés à un taux élevé de testostérone, une hormone qui influence la fertilité et la santé. Les hommes sont plus attirés par les femmes qui ont des traits féminins, comme un visage rond, une voix aiguë, une taille fine, etc. Ces traits sont associés à un taux élevé d'estrogène, une hormone qui influence la reproduction et la maternité. Je vois. Donc, l'attirance est une sorte de sélection naturelle qui favorise la reproduction et la survie des espèces. Exactement. Mais l'attirance ne suffit pas pour créer un lien durable entre deux personnes. Il faut aussi du désir, qui est la deuxième étape de l'amour. Le désir se manifeste par une envie de contact physique et sexuel avec la personne attirante. Le désir est stimulé par des hormones comme la testostérone et l'estrogène, mais aussi par des neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline. La dopamine est un messager chimique qui provoque le plaisir et la motivation. La noradrénaline est un messager chimique qui provoque l'excitation et l'attention. Ces neurotransmetteurs sont libérés dans le cerveau lorsqu'on voit, entend ou touche la personne désirée. Ils activent des zones cérébrales liées au plaisir, à la récompense et à l'apprentissage. Donc, le désir est une sorte de renforcement positif qui augmente la probabilité de répéter le comportement sexuel. Tout à fait. Mais le désir ne garantit pas non plus une relation stable entre deux personnes. Il faut aussi de l'attachement, qui est la troisième étape de l'amour. Il se caractérise par un sentiment de sécurité, de confort et de fidélité envers la personne aimée. L'attachement est renforcé par des hormones comme l'ocytocine et la vasopressine. L'ocytocine est une hormone qui provoque la confiance, l'empathie et le lien social. La vasopressine est une hormone qui provoque la loyauté, la monogamie et le territoire. Ces hormones sont libérées dans le cerveau lorsqu'on embrasse, caresse ou fait l'amour avec la personne attachée. Elles activent des zones cérébrales liées à l'affection, à la mémoire et à l'émotion. Donc, l'attachement est une sorte de régulation émotionnelle qui assure la cohésion du couple et le bien-être des partenaires. Précisément. Mais l'attachement n'est pas le dernier stade de l'amour. Il faut aussi de la compassion, qui est la quatrième étape de l'amour. Elle se traduit par un sentiment de bienveillance, de soutien et de respect envers la personne aimée. La compassion est influencée par des gènes comme le gène OXTR, qui code pour le récepteur de l'ocytocine. Ce gène peut avoir différentes variantes qui modifient la sensibilité à l'ocytocine et donc à la compassion. La compassion est aussi influencée par le système immunitaire, qui peut détecter les signaux chimiques émis par la personne aimée et adapter sa réponse en fonction du niveau de compatibilité génétique. Donc, la compassion est une sorte de coopération altruiste qui favorise la solidarité et la résilience du couple. Exactement. En conclusion, l'amour est un phénomène multifactoriel qui implique plusieurs mécanismes biologiques et physiologiques. Ces mécanismes sont interdépendants et interagissent entre eux pour créer un sentiment unique et puissant. L'amour n'est pas seulement une question de cœur, mais aussi de corps et d'esprit. Merci pour cette explication très claire et complète. Je trouve ton travail très intéressant et pertinent. Merci à toi pour ton écoute et ton feedback.